Dans ce module, on va voir comment dépasser la procrastination. Commençons par comprendre déjà ce qu'est la procrastination. Pour ça, je te propose de regarder une vidéo humoristique qui va parfaitement illustrer la chose. Tu l'auras compris, la procrastination, c'est remettre à demain ce que tu aurais pu faire aujourd'hui. Je te propose un voyage métaphorique dans la tête d'une personne qui vit de la procrastination. Premier personnage que l'on va rencontrer, le décideur rationnel. C'est cette partie consciente de nous qui fait des choix qu'un adulte responsable. Et lorsque cette part de nous, on arrive le matin au travail, elle va avoir un plan d'action, elle va savoir sur quoi elle va vouloir travailler, elle a une intention claire. Le petit problème, c'est que ce décideur rationnel, il n'est pas tout seul et il va vite être embêté par d'autres parties de nous qui vont venir nous perturber. Et entre autres, une partie qui est Kevin et Kevina. Kevin et Kevina, c'est deux sales gosses, je les appelle comme ça, parce qu'ils sont là pour s'amuser, ils veulent rigoler, ils veulent pas faire des choses qui les ennuient, ils passent d'un sujet à l'autre, dès que c'est trop difficile, ils switchent. C'est compliqué et quand nous n'allons pas bien, parce qu'on est stressé, qu'on est fatigué, c'est encore pire, ils nous tapent encore plus sur le système. Et Kevin et Kevina, ils vont venir comme ça nous perturber, nous envoyer des pensées parasites, nous faire switcher d'un sujet à l'autre. Et plus le temps passe, pire c'est. On est en train de se disperser et plus ça va, plus on s'éloigne de l'intention première qu'avait posée le décideur rationnel. Et le décideur rationnel, malgré toute sa bonne volonté et toute la bonne volonté que la personne peut mobiliser, il ne va pas forcément se passer grand-chose. Heureusement, il y a un autre participant qui va pouvoir venir réguler tout ça. Ce troisième participant, c'est le trouillot panique. Le trouillot panique, il va être capable de faire taire Kevin et Kevina, de les envoyer ailleurs et de permettre aux décideurs rationnels de retrouver du champ libre. Le trouillot panique, il n'a qu'une seule fonction, c'est nous éviter de souffrir, nous éviter l'échec lié à la procrastination. Qu'est-ce qui va se passer du coup ? Notre décideur rationnel, maintenant qu'il a le champ libre, il va pouvoir se mettre à l'action et il va travailler à ce qu'il doit faire, mais dans un laps de temps excessivement court et il va devoir se dépêcher, courir dans tous les sens. Résultat des courses, à la fin de la journée, on va être dans un état de stress et de fatigue parce qu'on aura dû se dépêcher, parce qu'on aura dû vraiment courir dans tous les sens. Et donc, ça va être très compliqué à vivre. Ensuite, on va être insatisfait du travail qu'on a réalisé. Tout simplement parce qu'on n'a pas pu prendre le temps que l'on voulait. On a dû se dépêcher et donc, du coup, faire des sacrifices. Et donc, on va être frustré comme c'est pas possible. Et avec un peu de chance, tu vas avoir dépassé la deadline ou tu vas avoir du coup sacrifié ton espace de temps personnel et ton repas en amoureux ou ton temps en famille, il va passer à la trappe et du coup, quelque part, tu auras sacrifié ta journée à ton boulot parce qu'il y a Kevin et Kevina qui sont venus te casser les pieds. C'est tout pour cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.